Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Mei Guang qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 26 août. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par Floriane Dai. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler du droit à l'oubli face à la liberté de la presse. Ensuite, concernant la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord l'émission Taïwan dans toute sa diversité de Sasa qui vous parle du projet de référendum local concernant la préservation ou non du cimetière de Nanshan. Et pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, l'art des musées de Miaoyonghua avec le nouveau style pictural de la cour impériale, c'est-à-dire une fusion entre la peinture occidentale et chinoise. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information proposé par Floriane Dai et voici les principaux titres. Gwangju rétablit le nom du pavillon de Taïwan. Une justice tardive reste une justice selon Li Yuan. Xiaobi Kim, le développement des drones taïwanais est urgent pour ne pas laisser Pékin sous-estimer la détermination de Taïwan à se défendre. Forum des îles du Pacifique, Lin Jialong conduira la délégation taïwanaise au Palaos. Gwangju rétablit le nom du pavillon de Taïwan, une justice tardive reste une justice. La fondation de la Biennale de Gwangju a confirmé le 25 août que le nom de Taiwan Pavilion sera rétabli sur l'ensemble de la signalétique de l'exposition, mettant fin à une controverse de plus de 2 mois après que le pavillon a été renommé en pavillon du Musée national des beaux-arts de Taïwan, ou NTMOFA, par la Fondation. Le pavillon taïwanais pourra commencer son installation dès demain 27 août, au lieu du 18 août initialement prévu, la biennale ouvrant ses portes le 5 septembre. Le ministre de la Culture, Li Yuan, a réagi sur Facebook en révélant qu'un communiqué annonçant le retrait de Taïwan de la biennale avait déjà été rédigé, mais que Taïwan avait choisi de ne pas abandonner, par confiance envers la démocratie coréenne, la société civile locale et la solidarité des artistes du monde entier. Il a évoqué son propre souvenir des soulèvements démocratiques de juin 1987 en Corée du Sud, qu'il avait vécu sur place, y voyant la véritable raison de la persévérance taïwanaise dans ce dossier. Le ministère de la Culture a salué le soutien reçu de la part du commissaire général de la Biennale, de commissaires et artistes internationaux, ainsi que de la scène artistique et médiatique coréenne, dont l'Association des artistes populaires de Gwangju. Le ministère souligne que l'issue de cette affaire dépasse la seule question du nom, illustrant selon lui un attachement partagé par-delà les frontières, aux valeurs de liberté et de démocratie incarnées par l'esprit de Gwangju. Xiaobi Kim, le développement des drones taïwanais est urgent pour ne pas laisser Pékin sous-estimer la détermination de Taïwan à se défendre. Dans un entretien accordé à RTI et à CNA, la vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, a insisté sur l'urgence de bâtir l'autonomie de la défense nationale et l'industrie des drones, appelant le Parlement à soutenir le projet gouvernemental. Sur le plan militaire, elle a souligné le rôle central des drones comme force asymétrique depuis l'invasion russe de l'Ukraine et plus récemment dans les conflits au Moyen-Orient. Elle a rappelé que la stratégie globale de Taïwan repose sur la dissuasion. Il faut rendre une invasion de Taïwan extrêmement difficile pour que quiconque souhaiterait nous attaquer ou recourir à la force comprenne que le défi est trop grand, qu'il ne faut jamais envisager d'attaquer Taïwan. C'est pourquoi, sur le plan stratégique, il est urgent et impératif de construire sans délai notre capacité de défense par drone. Le gouvernement a proposé un projet de loi spécial doté de 210 milliards de dollars taïwanais, soit environ 5,7 milliards d'euros, pour renforcer les capacités immédiates de l'armée en matière de drones, une somme dont la nécessité est remise en question par l'opposition. Xiaobi Kim a défendu ce montant en citant l'expérience ukrainienne, où les drones ont bouleversé le renseignement, la logistique et la stratégie militaire. Sur le plan industriel, elle a reconnu le retard de Taïwan dans son développement. Elle a admis la dominance du marché mondial par la Chine, assurée par des prix bas et une production de masse, mais s'est dite confiante dans la capacité de l'île à se positionner comme partenaire de confiance au sein des chaînes d'approvisionnement non liées à la Chine, notamment dans les applications combinant drones et intelligence artificielle.
Elle a averti que tout retard budgétaire se traduit directement par une perte d'opportunités technologiques et par un affaiblissement de la confiance des partenaires internationaux, appelant les élus de tous bords à soutenir le projet gouvernemental. Forum des îles du Pacifique, Lin Jialong conduira la délégation taïwanaise au Palaos. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, conduira du 27 août au 3 septembre une délégation taïwanaise à l'occasion du 55e sommet du Forum des îles du Pacifique, ou PIF, organisé cette année par les Palaos, alliés diplomatiques de Taïwan. Il participera notamment à la 30e réunion de dialogue entre Taïwan et les pays du Forum, organisée par le secrétariat du PIF, ainsi qu'à une exposition consacrée au programme de prospérité des pays alliés de Taïwan. Le ministre prévoit également des échanges informels avec les délégations des pays alliés de Taïwan dans le Pacifique et d'autres partenaires, afin d'approfondir les partenariats régionaux et d'évoquer la paix, la stabilité et la prospérité de la région Indo-Pacifique. Lin Jialong doit rencontrer le président palawan Surangel Whipps Jr. et le vice-président Reynold Oiluch et visiter l'hôpital national de Palaos ainsi que des projets menés dans le cadre du programme de prospérité des pays alliés. La délégation inclut également des représentants de la Fédération mondiale des chambres de commerce taïwanaises en Asie, de l'association Rotary, ainsi que des secteurs de l'énergie, des technologies, de l'agroalimentaire, de la construction et de l'agriculture biologique, afin de favoriser les échanges technologiques, la coopération industrielle et les opportunités d'investissement. 34 responsables européens en visite d'études à Taïwan. Le ministère de l'Éducation a publié aujourd'hui un communiqué de presse pour faire état de son accueil de 34 responsables gouvernementaux venus de 15 pays européens pour un programme d'études de 12 jours à Taïwan en ce mois d'août. Le programme combine apprentissage intensif du mandarin et visites de terrain, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Selon le ministère, ce programme, organisé chaque année en août sous l'impulsion de la section éducation de la représentation de Taïwan auprès de l'Union européenne et de la Belgique, vise à resserrer les liens avec les pays européens. L'édition de cette année a été organisée avec le soutien de l'université Sun Yat-sen à Kaohsiung, combinant conférences thématiques sur l'éducation, la politique, l'économie et la culture, ainsi que des cours de langue. Le vice-ministre de l'Éducation, Liu Kuo-wei, a dit souhaiter que les responsables européens puissent ainsi mieux comprendre le développement économique, scientifique, éducatif et culturel de Taïwan, dans la perspective d'élargir les opportunités de coopération bilatérale. Il a noté un intérêt particulier des participants pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans les établissements scolaires taïwanais. Consommation électrique de l'IA, révision à la hausse des prévisions sur 10 ans. Le Premier ministre Zhuo Rongtai a indiqué ce mercredi 26 août lors d'un forum sur l'énergie que les prévisions actuelles de croissance de la demande électrique établies par le ministère de l'économie et Taipower à 2,5% par an en moyenne sur les 10 prochaines années feront l'objet d'une révision à la hausse. Il a souligné que les mutations géopolitiques mondiales exercent une forte pression sur l'approvisionnement énergétique et les transports. Selon le Premier ministre, la puissance de calcul, la puissance nationale et l'électricité sont indissociables. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir une électricité suffisante, résiliente, diversifiée et verte. Je sais que beaucoup restent inquiets. Nous essayons de revoir ces chiffres à la hausse. Le ministère de l'économie y travaille encore. Nous sommes confiants et préparés. Après ce nouveau bilan, la fourchette actuelle de 1,7% à 2,5% sera relevée vers un chiffre plus sûr. Ce réexamen complet aura lieu prochainement et la hausse sera significative. Ukraine, première coopération médicale de l'ICDF Taïwan en Europe. Le 25 août, le Fonds international de coopération et de développement, ou ICDF, a acté un programme de renforcement des capacités en médecine intelligente de l'hôpital municipal de Lviv en Ukraine, avec la ville de Lviv, la première alliance médicale de Lviv et la fondation Unbroken. Ce programme vise à renforcer les services d'urgence et de soins intensifs de 2 hôpitaux via l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle et de matériel médical, ainsi que la formation du personnel. Il devrait bénéficier à plus de 720 000 habitants de la ville. Le ministère des Affaires étrangères a souligné qu'il s'agit du tout premier projet de coopération médicale mené en Europe par le Fonds international de coopération et de développement.